Chers internautes de Sénéweb, bonjour et bienvenue encore une fois sur Sénéweb TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Et aujourd'hui, comme toujours, nous avons une invitée. Elle s'appelle Lady Sonia ou bien Sonia Mabiala. Elle est notre invitée d'aujourd'hui. Actuellement, elle est à Dakar et nous en avons profité pour l'amener à Sénéweb. Bonjour Lady Sonia. Bonjour Sénéweb. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Voilà, donc la première question que je vais vous poser, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes actuellement à Dakar? Alors, je suis à Dakar pour des actions sociales. Vous savez que j'ai une association, Lady Sonia Libre et Épanouie, qui apporte la lumière, en fait, de l'assistance auprès des femmes défavorisées, les enfants défavorisés. Donc, par exemple, les femmes atteintes de fistules obstétriques, les albinos, les femmes en milieu incarcéré. Et je suis au Sénégal aussi dans ce cadre-là pour, pas identifier, mais pour célébrer 5 femmes qu'on a identifiées un peu dans le privé, mais qui ont fait un grand travail, qui ont apporté leur pierre à contribution pour l'avancée et le développement du Sénégal. Alors, pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Parce que le Sénégal, c'est mon pays de cœur depuis petite. C'est la 4e fois que je viens ici. Mon plat préféré, c'est le tchèp. Mon cœur bat pour le Sénégal depuis. Je voulais venir depuis. Mais le Sénégal, parce que je sais que les femmes ici sont d'abord très présentes statistiquement sur ma page Facebook. Et beaucoup de demandes ont été lancées. Tu viens. Et à part ça, j'ai remarqué que les femmes sénégalaises sont de plus en plus impliquées dans le leadership. Et ça ne pouvait que peser sur la balance quand j'ai dit que je viens. D'accord. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous êtes sur Facebook, il y a beaucoup de Sénégalaises qui vous suivent. Vous êtes coach de vie, conférencière. Comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce secteur? Alors, je suis arrivée, c'est plutôt ce secteur qui est arrivé à moi parce que je ne savais pas que je faisais du coaching. J'en faisais de manière informelle depuis près de 15 ans. Je travaillais avec des ONG, j'étais à la tête de près de 3000 femmes dans mon pays au Congo. Mais je ne savais pas que ce que je faisais, ça s'appelait du coaching. Mais après une certaine aventure personnelle difficile que j'ai traversée, une zone de turbulence émotionnelle, spirituelle, financière, enfin, ça n'allait pas. Je me suis retrouvée à 40 ans à devoir me chercher, me réinitialiser, offrir une nouvelle version de moi. Et une fois que j'ai trouvé les réponses, les clés, je suis venue sur les réseaux sociaux parce que c'est là où tout le monde s'y trouve. Non pas pour devenir coach, non pas pour chercher les gens, mais plutôt pour finir de guérir en partageant ce que j'avais. Et c'est de là qu'est parti le phénomène. Beaucoup de gens se sont identifiés à moi, beaucoup de femmes ont aimé mon discours, l'authenticité, la vérité qu'il y avait dans ce que je partageais parce que c'est de ma vie qu'il s'agissait. Et elles ont accroché et le phénomène Lady Sonia est sorti de là et depuis, ça n'a fait que des tours. J'ai été certifiée par la suite, etc. Vous connaissez la suite. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur le passé parce que lorsqu'on regarde votre biographie sur Wikipédia, c'est le plus accessible, on voit que durant cette période de trouble, vous avez été dépressive, vous avez été également suicidaire. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Vous savez, je suis une proudly black woman. Je suis très fière de ma culture africaine, de mes traditions. Je suis une panafricaine, mais il faut reconnaître que dans toute chose, il y a le bon et il y a le mauvais. Et moi, le mauvais côté de ce que l'Afrique m'avait appris, c'était apprendre à taire mes douleurs, apprendre à ne pas mettre le doigt là où ça fait mal. Il faut souffrir en cachette, il faut juste prier et oublier un peu le mal. Mais moi, j'arrivais pas. J'ai réussi pendant 40 ans à déjouer tout le monde, à faire croire à mon mari que j'étais une autre personne, à faire croire aux gens que j'étais une autre personne, à faire croire à tout. Et à la fin, j'ai sombré dans une dépression parce que je ne me reconnaissais pas. Je ne me connaissais même pas. Voilà, et ça, pour moi, c'est un jour, je me suis regardée dans le miroir, j'étais déçue de ce que je voyais. J'avais le sentiment d'avoir manqué le but de ma vie. Et pour moi, il était hors de question de continuer sur cette lancée. Je voulais absolument ne pas rater le reste de ma vie, pouvoir montrer aux enfants, à mes enfants, qu'ils ont eu une mère heureuse. Pas seulement de les avoir mis au monde, pas seulement de porter une bague pour dire madame, mais une femme qui a vécu sa vie en femme libre, épanouie, influente. Et donc, je suis repartie à la conquête de moi-même. 40 ans, au creux de cette dépression où j'entendais des voix, où je rêvais de me suicider. Pourtant, j'avais un bon mari. J'avais des bons enfants, j'ai 6 enfants merveilleux qui ne me posent pas de problème, mais moi, ça n'allait pas. Dépressive, je me disais, c'est mieux, je me suicide, je suis bête. Malgré que j'accomplissais des choses, les gens m'enviaient. Les femmes m'enviaient, oh, ton teint, tes cheveux, tu voyages, tu as l'argent. Mais la nuit, je criais, mais qui allait m'entendre? Qui allait m'entendre? Et mon mari, c'est un leader religieux. Donc, je ne pouvais même pas encore aller vers quelqu'un pour dire, est-ce qu'on peut prier pour moi, m'aider? À la fin, j'étais tombée dans la haine de Dieu, dans la haine de tout le monde. Et au milieu de cette haine-là, tout ce que je pouvais faire, c'était de me mettre en l'air. Et donc, sur le bord du suicide, je dis vraiment le suicide, j'ai entendu une voix, aussi nette que j'entends votre voix, me dire,
il y a encore de l'espoir. Tu ne peux pas faire ça. J'avais la lame de Gillette juste là, j'étais vraiment... J'étais dans un enfer. Je ne peux pas vous expliquer. Tout allait mal. Mais c'était dû à quoi particulièrement? C'était dû à des blessures. J'ai grandi, j'ai été violée à l'âge de 16 ans. J'ai vu mes parents que j'aime beaucoup, à qui je fais coucou. Leur foyer n'était pas un exemple pour moi. Et quand j'ai eu ce viol-là, quand j'ai vu le comportement des parents, quand je me suis mise à circuler avec des mauvaises fréquentations, j'ai subi des rejets au niveau des amis, au niveau des familles. J'ai subi beaucoup de choses qui ont fait que ça a influencé mes décisions parce que je n'étais pas guérie. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Et au lieu de guérir, j'ai préféré faire semblant. Donc j'avais ces blessures-là qui ont réagi après. Et je dis toujours aux gens, si vous ne saignez pas vos hémorragies, ça va faire du pu. Vous allez faire des hémorragies sur les gens, sur toutes vos relations. Donc je cassais tout. Même au boulot, j'étais incapable d'être compétente. Il suffisait de me reprendre gentiment sur une tâche. Je déviais. Pour moi, ça voulait dire qu'on m'aime pas. Ça voulait... Oui, je prenais tout mal. On ne pouvait pas me faire un compliment. S'il me disait que Madame Sonia, vous êtes belle, pour moi, je disais voilà un hypocrite. Quelqu'un qui veut peut-être coucher avec moi. En tout cas, je voyais vous tout étiez négative. Complètement négative. Même en amitié. Et j'achetais l'amour en amour. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Quelqu'un te dit qu'il t'aime, toi tu penses que tu ne mérites pas d'être aimé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à acheter des chaussures Weston pour lui donner. J'achète l'affection, j'achète... And I was needy. J'étais une mendiante émotionnelle. Aimez-moi, sois mon ami s'il te plaît, sois mon souci. Donc vous imaginez, quand vous présentez comme ça, quand vous présentez aux gens comme ça, les gens ils font quoi? Ils abusent. Ils ne connaissent pas les limites. Les gens vont prendre. Et à force de prendre, ma coupe était vide. C'est pour ça qu'à la fin, je ne me retrouvais même pas. Donc, quand j'ai vu que ça arrivait vraiment trop loin, au point où je détestais Dieu, au point où je me détestais, que j'étais là, je me dis, soit je tue mon mari et mes enfants, soit je me tue. Donc pour moi, c'était me tuer parce que je me disais, bon... Les autres n'ont rien fait. Et pitié d'eux au moins. Et donc c'est là que... Quel a été exactement le déclic? Le déclic, c'est ce matin-là où je tenais la lame de Gillette proche de mes veines et que je me regardais dans le miroir, j'avais des larmes, je me demandais, mais ça c'est qui? Un seul coup et puis tu souffriras plus. Parce que ce que les gens ne savent pas, vous allez souvent pointer du doigt les gens qui se suicident, les gens qui prennent des mauvaises décisions et tout. Mais c'est des cris de cœur. Et souvent, la société ne nous permet même pas d'être aimés. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, regarder tous les haters. Qui va vous aider? Donc vous criez de certaines manières. Vous voyez des femmes qui font plein de choses, en fait parce qu'elles veulent l'attention, parce qu'elles se disent que de l'autre côté, on n'a rien d'autre à vendre. Et donc c'est quand j'ai mis cette lame de Gillette là sur la veine et que j'ai appuyé, que j'ai juste, je sais pas, j'ai comme entendu une voix au fond de moi me dire qu'il y a mieux. Et je n'aurais jamais imaginé dans ma vie que je deviendrais Lady Sonia. Je peux vous assurer, moi j'ai galéré, j'ai dormi dans la rue avec les mendiants, moi là. Les gens qu'on appelait applaudis aujourd'hui, Lady Sonia, ce que j'ai vécu, les gens ne peuvent même pas imaginer. Et dans ma galère, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, tout irait mieux. Donc j'ai envie de profiter de dire à quelqu'un, peu importe là où tu te trouves, peu importe le trou dans lequel tu es, tu vas t'en sortir. Ça ne sert pas de baisser les bras, ça ne sert pas de te jeter par la fenêtre, ça ne sert pas de te décourager parce qu'on t'a divorcé, parce que tu as perdu un enfant, parce que ton mari a pris une autre femme, parce que le travail t'a laissé et tout. Tu vas t'en sortir. Durant votre période de galère, y a-t-il un moment ou bien un événement qui vous a le plus marqué? Il y a eu plein de moments. Il y a eu un moment, je me rappelle, où j'étais assise et je regardais mon mari. Il me disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? On est mariés, ça fait 26 ans. Il disait, je te donne tout. Tu habites dans des grands... C'est un diplomate, donc on avait les moyens. Tu as tout. On voyage avec le président quand et comment on veut. On a tout. Mais je sais que tu n'es pas heureuse. J'ai fait ce que je peux. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais incapable de répondre à cet homme-là. Je savais qu'il m'aimait, mais tout ce que je pouvais lui donner, c'était du mal. Parce que c'est la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce jour-là, j'ai senti ma détresse. J'ai regardé cet homme-là qui m'aimait. Il ne me trompe pas. Il est là, il me donne tout. Les enfants sont là. Tu as le travail, tu as tout. Mes parents sont vivants. Mais j'étais la personne la plus malheureuse. C'est ce jour-là que j'ai dit non. Je rebondis. Je rebondis. Quand je dis que je rebondis, j'ai dit, bon, je vais laisser le monsieur d'abord tranquille. J'ai pris mes enfants. Je suis repartie en Europe. J'ai dit, j'ai recommencé à base de zéro.
J'ai désappris tout, je me suis coupée de tout le monde. Je voulais être en contact avec Dieu même et moi-même. Je me suis réconciliée avec Dieu, avec moi-même. Et après, mon mari est revenu, enfin, il était là. J'ai pu dire à mon mari, voici en fait la vraie femme que tu as épousée. Je ne sais pas si tu vas supporter, mais je ne fais pas semblant. Voilà ce que je suis. Il a dit, je t'aime pour ce que tu es. Et on a bâti là, c'est maintenant que mon mari a découvert vraiment le bonheur. Parce qu'avant, je lui donnais que la société a dit, tu dois faire ça, ça, ça. Donc, j'étais automate. Mais après, il a découvert qu'en fait, la vraie femme qu'il a épousée, c'est celle. Et maintenant, on est vraiment heureux. Machallah. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser. Vous avez dit que vous avez été dépressive, vous avez été suicidaire, vous avez également été dans des périodes de galère. Et à un moment donné, vous avez décidé de rebondir. Comment s'est passée votre connexion avec Dieu? Ma connexion, bon, j'ai toujours prié, mais avant, je priais par peur. Je priais par religion, par ce qu'on m'avait enseigné, la religion. Alors que la relation, une intimité avec Dieu, c'est différent. C'est différent. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, moi, ce qu'on m'enseigne, là, ça ne me va pas. Il y a des gens comme ça. Moi, ce qu'on m'enseignait, c'était, bon, c'est bien la soumission, c'est bien ceci, c'est... Mais c'était trop de dogmes. Je trouvais que ceux qui m'enseignaient là, eux-mêmes, c'était plutôt leur vision de la vie, leur vision. Comment, vous voyez des stéréotypes, une femme doit être ceci, cela. Je veux envie d'être moi-même. Et que vraiment Dieu me dise que tel que je suis, il m'aime. Pour, vous voyez, ne pas vivre dans la peur. Et donc, je suis allée à la conquête de moi-même. J'ai commencé à lire moi-même le livre, comme on dit au Sénégal, le livre de la loi, enfin le livre de Dieu. J'ai commencé à lire et en appliquant à moi-même et à découvrir l'évangile pour les femmes. Pas ce que les hommes me prêchaient. Et j'ai vraiment découvert que Dieu aime la femme comme il aime l'homme. Il a dit, j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Et donc, j'ai cherché à savoir, mais si Dieu veut le bonheur et la paix, ça veut dire quoi un projet? Ça veut dire quoi bonheur? Ça veut dire quoi paix? J'ai fouillé la définition de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on me disait là. Et j'ai dit, je m'en fous, je cale en l'air tout le monde. Je fais ce que Dieu m'a dit. Quel est mon bonheur? Quelle est ma paix? C'est ce que je vais mettre en pratique pour ma vie. That's it. Quelle est votre définition du mot titubos? Ah, titubos, ce sont les femmes. C'était une période où il y avait une chanteuse gabonaise créole qui avait chanté son hit Chiza, 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 Chiza Mbengue. Ça avait fait le buzz. Et puis il y a des femmes qui m'ont écrit pour dire, ouais, coach, tu ne vois pas que nous, les femmes mariées, on est humiliées dans cette chanson. Il faut faire quelque chose, une vidéo pour booster parce que tout le monde t'écoute quand tu vas parler des femmes titulaires. J'ai dit, ok, vous voulez que je parle de titulaires? Oui, nous, il faut faire la chanson des titulaires. Et la vidéo sur les titulaires. Donc je me suis assise pendant que j'étais en train de préparer le live pour parler aux femmes titulaires, pour dire j'ai une révélation, je dis ça c'est de la bêtise, hein? Ça c'est du mabolisme. Tu ne seras jamais titulaire pour un homme. Un homme, ce qui est titulaire pour lui, c'est sa braguette. Il suit ce qui est en bas. Tu ne seras jamais, même s'il prend 2, 3, 4 femmes, il va te dire qu'il t'aime. Un homme, tu es titulaire de toi-même. Vous voyez le mot titu, j'ai dit, soyez titulaire de vos vies. Et soyez des boss, titubos. Je suis titulaire de ma vie. Peu importe mes erreurs, peu importe mon passé, je me relève en boss. C'est-à-dire en boss, en femme CEO, en femme qui entreprend, etc. Ton bonheur n'est pas dans la poche d'un homme. C'est tout ça. Titubos, c'est une femme qui s'affirme, qui s'assume, qui s'aime en 3, 4 dimensions et qui fait du bien autour d'elle, mais d'abord elle-même. Tout simplement. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire du coaching 2.0? Surtout si on sait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires négatifs et de haters, comme vous le dites. Ah oui, des haters, moi je crois que je dois être la best. Hein. J'en ai plein, hein. Des haters, je peux les vendre. Il y en a plein chez moi. Être coach aujourd'hui sur les réseaux sociaux, du jour au lendemain, tout le monde est coach. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais alors qu'il y a 5 ans, il n'y en avait pas. Quand j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas cherché à être coach. Je faisais le coaching sans savoir. Et c'est le coaching qui est venu à moi. Quand j'ai commencé à avoir vraiment de l'impact, les instituts de certification ont dit, mais madame, ce que vous faites, c'est du coaching. Et tout, ils m'ont pris, on m'a formé, on m'a certifié, et puis on m'a laissé dans le... Mais là, aujourd'hui, tous les jours deviennent coach. Dès que tu as dit un conseil, 2 conseils, tu fais une vidéo, tu portes une perruque, tu parles de ceci, de cela, check, je suis coach. Alors qu'en fait, c'est toute une fonction qui est bien réglementée, qui est bien certifiée pour éviter comment on appelle, les dégâts. Parce que donner des conseils, il suffit d'une parole mal placée. Au moment où vous détruisez un couple, vous détruisez une vie. Et tout. Donc, beaucoup deviennent coach, mais beaucoup qui sont plus sérieux apprennent la fonction de coach. Voilà. Est-ce que ça paye? Ça paye. Si vous êtes sérieux, si vous êtes crédible, oui, ça paye bien. Est-ce que vos tarifs sont accessibles pour, par exemple, l'Africaine qui vit au village ou bien qui n'a pas assez de moyens financiers? Accessible financièrement, non. Mais par exemple, comme vous avez Lady Sonia qui vous fait près de 5 000 à 6 000 vidéos puissantes qui ont changé des millions de vies gratuitement,
Elles sont sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Des millions de vidéos gratuites sur Facebook. Je ne sais pas de quoi on me parle. Je donne gratuitement. Maintenant, quand on veut plus, j'ai été à l'école pour ça. J'ai dépensé près de 60 000 euros en formation. Et à part ça, j'ai mon expérience, j'ai mon temps, j'ai une famille. C'est un travail. Donc, je laisse ma famille, je laisse tout le monde. Je vais venir m'asseoir pour coacher le monde entier gratuitement parce que je suis qui? Excusez-moi, quand vous allez voir un médecin, il fait quoi? Il vous aide, non? Pourquoi vous demandez, vous ne boudez pas quand vous payez au médecin? Quand vous allez voir un enseignant, il vous donne, c'est du développement personnel, il vous apporte une connaissance, vous le payez bien. Pourquoi lorsqu'il s'agit de coaching, maintenant que ça devient un problème? Non, c'est tout parce que dans la tête des Africains, le coaching, c'est juste donner des conseils. Non, c'est une fonction. Regardez les présidents américains, regardez les présidents, même celui qui est décédé, Mandela. Ils avaient tous des coachs. Jusqu'aujourd'hui, Bill Clinton des coachs, les Tony Robbins, ils coachent tous les chefs d'État. Même nos chefs d'État africains ont des coachs. Mais maintenant, comme on est sur les réseaux sociaux et que l'insulte est facile, allez, on nous catalogue des escrocs, des ceci, cela. Bon, moi, je ne perds pas mon temps à cela parce que je sais que mon travail est correct. Les millions de vies sont sauvées, les preuves sont là. Je dois être payé, je suis payé, c'est normal, c'est une fonction. On n'a pas écrit gratuit ici. Celui qui veut, il paye sa prestation, on lui donne ce qu'il a. Et jusque-là, je n'ai pas tapé poteau. Hein. Les vies sont changées. Quand tu me prends en profondeur, je rentre en profondeur dans ta vie. Vous avez également écrit des livres comme par exemple Authentique. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir auteur? Auteur parce que tout simplement j'ai beaucoup d'ouvrages, mais ce sont des ouvrages digitaux parce qu'on est à l'heure du numérique, on a Stop mon cœur n'est pas une poubelle, on a l'art de t'aimer, devenir, comment trouver son développement personnel, réussir dans la profession, enfin plein de formations, de cours qui parlent de business parce que les gens pensent souvent que Lady Sonia elle parle de Djongue, c'est ça, non? De séduction. Non. J'en parle, mais parce que ça fait partie de l'épanouissement. Mais Lady Sonia, elle framponne vraiment au niveau de la vie. Je parle des blessures, des guérisons. Je parle de business, je parle de les rivières financières. Je parle entrepreneuriat, d'accord? Donc, il y a tout ça. Mais devenir auteur, pour moi, j'avais envie de coucher sur du papier mon expérience. C'est beaucoup plus profond. Dans le livre Authentique, je parle vraiment les questions que vous m'avez demandé, comment j'ai su que je passais à un autre level. C'est-à-dire, j'accompagne la personne d'où je suis partie, le jour où on m'a violée, comment on m'a violée, comment je me suis sentie, le fait de ne pas pouvoir en parler. Et après, quand j'ai parlé, quand mes parents ne m'ont pas cru, etc. Et après, les blessures, et après le mariage et tout. Et enfin, la guérison. Donc, c'est beaucoup plus, c'est mon cœur dedans, avec toutes mes expressions, ma manière de parler. Quand vous lisez Authentique, il est impossible que vous restiez, c'est-à-dire vous me découvrez. C'est pour ça, je n'ai pas voulu être auteur, mais j'ai voulu raconter ma vie plus profondément et le deuxième livre va sortir bientôt. Pourquoi avoir choisi le mot authentique? C'est un mot que vous utilisez souvent dans vos discours. Oui, parce que j'ai fait trop face au fake. S'il y a une chose, si vous demandez à ma famille, à mes proches, on vous dira qu'est-ce que Sonia n'aime pas? Parce que là, ce n'est pas l'édition, ils vous diront elle hait l'hypocrisie. J'ai tellement souffert de l'hypocrisie que pour moi, il n'y a pas mieux que d'être authentique. Être authentique, il y a des gens qui vont vous dire, mais elle-même, elle met des perruques, elle met des ceci. C'est pas ça être authentique. Être authentique, c'est être inside clothes. C'est-à-dire, je suis en harmonie avec mes principes. J'aime les perruques, j'aime le maquillage et tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis authentique parce que j'assume ce que je suis. Que vous m'aimiez, que vous ne m'aimiez pas, je suis authentique. Je suis dans ma vérité. Et je suis telle que je suis. Tu me prends... Est-ce que c'est facile d'évoluer dans notre société si on prend en compte toutes nos valeurs ou bien tous les principes qui définissent aujourd'hui la société africaine avec cette authenticité-là? Bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est facile dans cette vie? Que ce soit dans la société africaine ou européenne ou américaine. Tout est difficile, tout est compliqué. Mais il n'en demeure pas moins que l'on doit vivre, que l'on doit affronter. Rien n'est facile. Tu veux être authentique, mais tu seras haï. Allez sur ma page, vous allez voir tous les haters. Pourquoi? Parce que ma vérité dérange leurs excuses. Ma vérité bouscule. Et je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour être aimé, pour être apprécié, pour être applaudi. Donc c'est normal. Et vous allez toujours déranger. Malgré que vous soyez magnifique, je suis sûre qu'il y a des gens que vous dérangez. Parce que vous êtes vous. Donc moi, je suis authentique. C'est-à-dire que je suis comment? Je ne vais jamais faire semblant devant les gens. Je sais que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui marche, c'est le bling-bling, faire semblant. Mais j'ai appris, justement, une des grosses leçons que j'ai appris avec Dieu quand je suis revenue à moi, il m'avait dit, sois toi-même. J'ai trop souffert à faire semblant. J'ai dépensé des millions juste pour faire comme les autres. Si, avec ces millions-là, j'aurais construit des immeubles. Je m'en veux tellement. Alors aujourd'hui, je ne perds pas de temps pour le regard des gens, faire semblant. Je prends des égards. Avec l'âge, j'ai grandi en 5 ans. J'ai appris à parler aux gens différemment.
mais le fond est toujours là, la vérité. Je te dirai toujours la vérité. Je veux pouvoir le matin, quand je me réveille devant le miroir, me regarder, être fière, dire c'est moi. Pas être gênée parce que j'ai fait ceci. Non, je suis vraie, même dans mes erreurs. Votre plus grande fierté? Mes enfants, mes 6 bébés, mes 6 diamants. Ouais. Je suis fière c'est ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté, c'est pas de venir c'est bien, je suis contente qu'aujourd'hui, le travail que j'ai fait, ça donne des millions de témoignages, des femmes qui se lancent en business, des femmes qui montent en autorité, qui deviennent des ministres. Et je suis très contente quand de temps en temps, on m'envoie une enveloppe pour dire, ah coach, tu as bien bossé et tout et tout. Mais pour moi, c'est le matin quand je me lève le soir, je vois tous mes enfants autour de moi en train de me dire, maman, tu es une inspiration pour nous, tu es merveilleuse, tu es la meilleure des mères. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez, je fais quelques vidéos avec eux de temps en temps. Ça, c'est mon plus grand championnat. J'ai réussi ça. Est-ce facile aujourd'hui d'avoir une vie de businesswoman, une vie de mère de famille en même temps, sans compter les responsabilités sociales? Est-ce facile d'allier tout? Cette question, on me la pose toujours quand je suis sur les médias. Pour moi, je peux dire que c'est facile. Les gens se demandent comment j'arrive à tout faire. Je suis coach, je suis conférencière, je suis maman, je suis épouse, je suis en même temps auteur, j'ai une école de coaching, donc LEI. Je fais quoi? Je fais des vidéos, je fais plein de choses. Les gens se demandent, mais tu as combien d'heures par jour? Je dis, c'est juste une question de priorité. Et surtout, j'ai un joker, j'ai 2 jokers. J'ai mon Dieu, il m'a montré comment faire de moi ma priorité. Quand tu connais tes priorités, et tu sais utiliser ton tableau de Eisenhower, reléguer certaines choses, décliner certaines choses, mettre certaines choses avant, vous réussissez toujours. Pour moi, c'est facile. Mais pour d'autres, bon. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, je m'en sors très bien. J'ai un mari qui assume valablement derrière, qui a compris ce que sa femme fait, qui veut me voir épanouie. Donc, il assume derrière avec les enfants, avec la maison. Et j'ai des enfants grands. Je suis vraiment en plein dans mon truc. Je réussis, je gère bien mon temps. C'est possible. Comment définissez-vous votre style vestimentaire? L'émission tire bientôt à sa fin. Donc, on voit que vous avez un style vestimentaire assez particulier. Jeune Afrique disait même chic. Donc, voilà. Oui, oui. Comment est-ce que vous choisissez vos habits? Alors, avant, moi, j'étais, comme je disais, j'achetais l'amour. Donc, j'étais une copier-coller. J'allais sur les réseaux sociaux, j'allais sur les trucs. Moi, je veux ça quand je voyais l'autre. Mais tu n'es pas l'autre. C'est pas parce que ça va à l'autre que ça va à toi. C'est pas parce que Lady Sonia porte ça que ça te va. Chacun a son corps, sa personnalité, sa carnation, son teint. Tu vas aller prendre pour l'autre, toi tu vas sortir boubou, hein. Tu vas ressembler à... Voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai mon goût, mais j'ai une équipe. J'ai une équipe qui travaille beaucoup, qui a appris à me connaître, ma personnalité et qui connaît mon positionnement. On sait un peu ce qui me va et ce qui ne va pas. Je ne suis pas la mode. Mais c'est bizarre, quand je poste une photo, c'est waouh! Toutes les femmes, tout âge confondu, même des filles de 16 ans, oh, tu t'habilles trop bien, et télécharge. Mais non, je dirais comme Jeune Afrique, j'ai un look chic. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Un dernier conseil pour les jeunes femmes qui vous suivent. Ça dépend, célibataire, marié ou quoi? Tous les célibataires, les mariés et les tisas. Ah, vous voulez me créer des problèmes. Non, mais moi, j'aime beaucoup les tisages, je leur parle. Alors, ce que je peux dire, c'est que on ne t'appelle pas femme pour rien. C'est vrai que quand on écrit femme, ça se lit femme, pour dire qu'on est compliqué, c'est vrai. Mais ça rajoute des épices dans la vie. Nous sommes merveilleuses, nous sommes puissantes. Avec ce que nous avons entre les jambes, nous arrivons à mettre à genoux des plus puissants dans ce monde. Tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce que les hommes font là, c'est pour nous les femmes, parce qu'ils veulent être bien vus. La femme est puissante. Si tu connais ton power, if you know who you are and who you be and where you're going, si tu sais qui tu es, si tu connais ta valeur, les gens ne t'achèteront pas n'importe comment. Arrête de pleurer, sèche tes larmes, arrête de pleurer après un homme, arrête de pleurer après cela. Lève-toi, fais, même si c'est un peu, démarre. Et puis sois sûr que tu es sur terre pour faire une destinée. Cherche-la, trouve-la, fonce. It's gonna work, tu vas réussir. Tout simplement. Voilà, merci beaucoup Lady Sonia d'avoir répondu à notre émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez dire au revoir à nos internautes. Alors, internautes de Sénéweb, merci d'abord de m'avoir reçu. Je compte sur vous pour rester connectés. C'est le best des best. Merci de me recevoir au Sénégal. Vous avez un magnifique pays. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Et j'espère vous revoir la prochaine fois pour une superbe conférence. On fera du show. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Sénéweb TV. Rendez-vous bientôt avec une autre émission.